Dans le dernier épisode consacré au gyrobroyeur, nous avons apporté d'importantes modifications, notamment la création de brides de fixation, l'ajout d'une butée à billes pour bloquer le jeu axial, et le montage du renvoi d'angle sur Silent Block. Cette semaine, nous essayons donc cette nouvelle version et voyons si nos problèmes sont résolus. Bon, voilà la jungle à dompter. Alors voilà le résultat du passage du gyrobroyeur. Bon, globalement ça fait le job, hein. C'est-à-dire qu'on a de nouveau accès à cette partie du terrain et on peut accéder aux arbres et s'en occuper. Par contre, si on regarde un peu plus en détail, alors effectivement il y a des parties qui ont bien été coupées, mais il y a encore quand même pas mal de zones où c'est simplement couché et pas coupé. Donc, comment améliorer les choses? Alors, certains d'entre vous dans les commentaires m'ont dit que je tournais pas assez vite. Donc, je vais regarder de ce côté-là, voir si j'atteins bien les 540 tours minutes ou plus à la PDF. Peut-être regarder du côté des couteaux. Est-ce qu'ils sont assez bien aiguisés? Est-ce qu'il faut les changer? À voir. Alors, bilan de cette nouvelle version du gyrobroyeur. Au rang des choses positives. Les brides font bien leur boulot, c'est-à-dire qu'elles maintiennent fermement le gyrobroyeur sur le bâti, et ça c'est impeccable. On n'utilise plus les 4 pauvres vis M8 qui avaient bien du mal à encaisser les vibrations et les chocs. Et de ce fait, on n'a plus de problème de fuite d'huile par exemple. Donc ça c'est très bien. Autre chose très positive, les Silent Block qui font vraiment bien leur job. Et vraiment, ils amortissent beaucoup les vibrations. Et c'est vrai que là, on a maintenant un fonctionnement qui est quand même beaucoup plus doux. Il reste des vibrations, mais vraiment quand il y a une grosse quantité d'herbe. Autrement, quand on tourne comme ça à vide, c'est le jour et la nuit. Alors, certains d'entre vous, dans les commentaires, m'ont dit que ça serait une bonne idée d'enlever cet axe là, de faire sauter la goupille et d'enlever l'axe pour en mettre un plus long et arriver comme ça jusqu'à la prise de force directement. Alors c'est une bonne idée que je n'avais pas envisagée parce qu'effectivement je suis pas du métier et donc ça ne m'était pas venu à l'esprit, mais effectivement c'est une bonne solution. Néanmoins, j'aime bien l'idée d'avoir un limiteur de couple là, au cas où il y a un problème, ça se bloque ou quoi que ce soit lui qui saute et que ça préserve ma transmission. Donc a priori, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Certains d'entre vous m'ont conseillé de changer ce troisième point par une chaîne, de manière à ce que le plateau puisse suivre les mouvements du sol. Alors, c'est une bonne idée.
Et c'est d'autant plus une bonne idée que c'est pas très cher et pas très compliqué à faire. Donc ça, je pense que je vais adopter cette idée. Bon, ça a bien bourré. Alors pour les choses moins positives, là j'ai une résistance à la rotation. Donc je vais démonter là pour voir ce qui se passe. Bon, le problème semble être qu'il y a de la terre qui rentre et ça vient tout gripper, engorger. Et là, il y a terre aussi, la terre là. Donc mon beau mécanisme avec ma butée à billes, ça marche pas top. Alors si on regarde le côté positif, là j'ai pas de fuite d'huile et ces vis là n'ont pas bougé. Donc la décision de faire porter le boîtier par l'hybride, ça c'est une bonne chose. Ça relâche quand même beaucoup de tension sur ces vis là, qui n'ont plus qu'à faire leur office qu'est de tenir cette partie là et assurer l'étanchéité. Pour le reste, si autre chose positive, le joint spi là se comporte plutôt bien. Il y a un peu de graisse, mais enfin vraiment très minime. Donc de ce côté là ça va. Bon bah faut que je réfléchisse à une autre solution pour ça. Je rappelle que la source de nos problèmes, c'est le jeu qu'on a sur cet arbre de sortie là. Donc jeu que j'avais essayé de contenir avec ça, mais ça ne marche pas. Alors la solution royale, ça serait de démonter complètement le boîtier et voir pourquoi on a ce jeu là et le corriger. Mais ça suppose d'avoir d'une part les connaissances pour le faire, j'ai jamais fait ça, et d'autre part de l'outillage, parce que je suppose qu'il y a des roulements à extraire, et peut-être d'autres trucs en manché en force à extraire, et j'ai pas d'outils pour ça. J'ai pas d'extracteur, j'ai pas de presse. Allez Nicolas, cesse de te chercher des excuses, souviens-toi de Sénèque, et ouvre-moi cette satanée boîte. Bon, petite expérience que je voulais faire pour voir si j'avais une démultiplication dans le boîtier. Donc là, j'ai fait une petite marque blanche à la sortie. Et je vais tourner d'un tour mon arbre d'entrée. Et je retrouve bien ma marque blanche après un tour. Donc, il n'y a pas de démultiplication. C'est un rapport 1 pour 1. Bon, un autre petit test que je veux faire, c'est... Est-ce que ce cardan-là marche bien? Bon,
Je vois pas de blocage particulier. Il encaisse bien la variation d'angle. Donc a priori, je pense que c'est bon. Donc ça, c'est le bouchon de vidange avec pas mal de limailles dessus. Donc pas très rassurant sur l'état du renvoi d'angle. Et ça, c'est l'huile que j'ai sortie et qui est aussi est bien brillante avec pas mal de petites paillettes métalliques. Donc pas top. Comme du côté sortie, j'arrive à rien. Quand j'enlève le joint split, j'arrive sur le roulement et là, je peux pas faire grand chose. Je vais essayer de l'ouvrir par là, par l'entrée et voir si j'accède à quelque chose. Ok. Bon, voilà l'intérieur de la chose. Alors là, j'arrive à soulever l'arbre. Bon, voilà. Et alors, je sais pas si vous allez le voir, mais là-dedans, on trouve un roulement qui se balade, qui était a priori dans l'emplacement qu'on voit au fond. Bon, maintenant qu'on a accès à l'intérieur de la bestiole, essayons de comprendre dans quel état il est et quel outrage il a subi. Donc commençons par l'état des dents, parce que c'est finalement le plus important. Enfin, l'état des pignons. Donc, d'après ce que je vois, et les spécialistes me diront si s'ils confirment, euh, les dents, évidemment, ont des traces d'usure. Je vais essayer de vous faire un gros plan. Il y a des traces d'usure, mais il n'y a pas de dommages critiques. Il n'y a pas de dents cassées, il n'y a pas de dents particulièrement taillées. Il y a de l'usure, mais je dirais de l'usure normale. Deuxième pignon, bon, même chose que le premier. De l'usure, certes, mais rien de critique. Là encore, pas de dents cassées, pas de manque de matière particulièrement critique. Donc je dirais que en l'état, ce renvoi d'angle mérite qu'on travaille dessus pour essayer de le sauver. Alors pour ce qui concerne les roulements, premier roulement qui est sur l'arbre d'entrée. Bon, ça tourne bien, il n'y a pas de sensation de frottement ou de choses anormales. Voilà, bah, là encore, je suis pas spécialiste, mais il me semble que ce roulement est en bon état. Alors, sur l'arbre de sortie, il y a deux roulements. Donc, il y en a un qui est ici, près de la sortie, justement. Et il y en a un qui est là, et qui est positionné au fond du boîtier. J'espère que je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Vous voyez l'emplacement du roulement au fond du boîtier. Donc, état de ce roulement, je dirais pas exceptionnel. Bon, c'est pas dramatique, mais je pense qu'il a connu des jours meilleurs et qu'il est plutôt en fin de vie. Donc celui-là, je vais le remplacer. Troisième roulement, donc celui qui est
le plus près de la sortie, et qui est ici. Donc vous le distinguez là. Mettre un peu de lumière peut-être. Voilà. Voilà, le roulement qui est là. Alors lui n'est pas dans un état désastreux, mais on sent que c'est quand même pas c'est pas super doux comme mouvement. Il y a un peu d'irrégularité. Donc ce serait bien de pouvoir changer ce roulement. Mais on va peut-être se confronter à un problème. Alors si on regarde plus attentivement ce pignon, on voit que il a été soudé là. Alors pour quelle raison, ça j'en sais rien. Visiblement, enfin, de façon assez normale, initialement le pignon était fixé avec une clavette, puisqu'on voit qu'il y a encore un espace là, pour une clavette. Il y a un circlips qui se promène, alors est-ce que c'était pour bloquer le pignon ou bloquer le roulement? Ça, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, je vois pas de gorge qui permettrait d'accueillir ce circlips. Je vois pas de gorge sur cette partie de l'arbre. Donc, a priori, il était plutôt destiné à bloquer le pignon. Mais bon, je peux me tromper. Donc, du fait que ce pignon est soudé, ça veut dire que on ne peut pas sortir le roulement par l'arrière, ce qui était a priori la manière normale de le faire. Et malheureusement, on ne peut pas non plus le sortir par l'avant, puisque sur l'avant, on a des épaulements. Donc, si je devais vraiment m'acharner et vouloir absolument sortir ce roulement, vous entendez le bruit qu'il fait, c'est pas top. Hein. Donc ça serait bien de pouvoir changer, mais si je devais le changer, bah, faudrait que je trouve un bon tourneur qui puisse faire soit sauter la soudure derrière, sûrement refaire l'alésage du pignon et peut-être même refaire un arbre. Donc c'est pas un petit travail. Soit, ce qui est peut-être plus simple, faire sauter les épaulements là et sortir le roulement par là. Et puis après refaire un système d'arrêt du roulement, peut-être avec des circlips ou une autre solution. Alors à partir de ces constatations, quel plan d'action? Première chose, je vais changer ce roulement, puisqu'il est facile d'accès. Et là, la question se pose du montage de ce roulement. Donc, ce que j'ai appris récemment, c'est que la règle de montage des roulements, c'est qu'ils sont montés serrés sur la partie qui supporte la charge tournante et libres sur l'autre partie. Alors, dans notre cas, la partie qui supporte la charge tournante, c'est le boîtier. Et donc, c'est la bague extérieure qui doit être montée serrée et la bague intérieure doit être libre sur l'arbre. Alors comment faire ça? Eh bien, je ne sais pas comment c'était monté à l'origine. Je suppose que le roulement était monté à la presse dans son emplacement là. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Maintenant, le roulement est sorti de son logement. Pour quelle raison, j'en sais rien. Bon, toujours est-il que je vais racheter un nouveau roulement au même cote. Je vais le mettre dans son emplacement et je vais voir s'il faut que je force pour le rentrer ou pas. Si je force pas et qu'il n'est pas serré naturellement, je mettrai de la colle à roulement pour le bloquer. Alors l'autre chose qui m'inquiétait, c'est je me disais ok, je vais mettre ça dans le fond du boîtier, mais comme les deux bagues sont sur le même plan, bah, ça va frotter. Enfin, ça va pas frotter sur la bague extérieure parce qu'elle est fixe par rapport au boîtier, mais la bague intérieure qui est sur l'arbre, elle va frotter. Donc ça va pas être top. Mais
en regardant d'un peu plus près, on voit que ça a été prévu et qu'il y a un petit épaulement sur l'emplacement du roulement qui fait que la bague extérieure vient se bloquer sur l'épaulement et que la bague intérieure, elle dispose d'un petit espace pour pouvoir tourner librement. Bon, deuxième point à considérer. Mon arme, là, vous le voyez, est libre de se déplacer vers l'avant. Il n'y a rien qui le retient. Alors que vers l'arrière, c'est bloqué par l'épaulement qui est là et le roulement. Alors, certains d'entre vous m'ont dit que quand les deux pignons étaient engagés l'un dans l'autre et tournés, ça crée une force de répulsion qui entraîne l'arbre, enfin le pignon et donc l'arbre, vers l'arrière. Donc ça, je veux bien le croire. Mais dans le cas de mon usage, cette force de répulsion vers l'arrière, en fait, serait contrecarrée par le poids de la lame qui est là, qui, lui, l'entraîne dans l'autre sens. Ce qui fait qu'en fait, la position de ce pignon par rapport à celui-là serait la résultante de cette fameuse force de répulsion vers l'arrière et de la force contraire vers l'avant. Donc en fait, il n'y aurait pas une position très bien définie, ça serait juste, si je tire très fort sur le devant de l'arbre, plus je tire, plus les dents avancent vers ce pignon, et je pense que c'est pas très bon. Et en fait, vraisemblablement, ce renvoi d'angle a été fait pour fonctionner comme ça, alors que moi je l'utilise comme ça. Donc, je suis pas très confortable à l'idée de dire je laisse les choses se faire et puis ils vont trouver leur place naturellement. Je préférerais gérer la position de ce pignon. Bon, comment faire ça? La solution la plus élégante, à mon avis, ça serait de créer une gorge sur cet arbre, de mettre un circlips qui vienne se bloquer sur la bague intérieure du roulement. Et donc, là, ça serait fixé. Donc ça, c'est la solution la plus élégante. Le problème, c'est qu'une fois encore, je n'ai pas de tour et que je ne suis pas en mesure de créer une gorge ici. Deuxième solution qui est plus à ma portée, c'est de mettre une entretoise là, entre ce pignon et la bague intérieure de roulement. Alors, c'est pas évident parce que, comme le pignon est soudé, je ne peux pas démonter pour enfiler mon entretoise. Ce qui veut dire faut que je crée une entretoise, en fait, en deux morceaux qui viennent du part et d'autre de l'arbre et que je mette des petits points de soudure pour assembler l'entretoise. Alors ça suppose que je trouve un tube de 25 de diamètre intérieur. Bon, 25 ou 26, ça c'est pas le plus dur. Ce qui va être un peu plus délicat, c'est de le couper en deux dans le sens de la longueur, de venir le mettre sur l'arbre et de le ressouder sans abîmer l'arbre. L'idée, c'est pas de souder l'entretoise sur l'arbre. Bon, ça va pas être évident compte tenu de mon niveau en mécanique, mais comme d'habitude, c'est pas parce qu'a priori je sais pas faire un truc que je vais m'interdire de le faire. Je ne peux aller chez le distributeur d'acier sans jeter un œil aux chutes. Toutes ces pièces de métal exercent une étrange attraction sur moi et je repars rarement sans avoir acheté quelques pièces. Et visiblement, je ne suis pas le seul à trouver tout cela très intéressant. Mettez-le sur la remorque et je vais sangler. Pour faire mon entretoise, j'ai pris du tube d'acier de 26 de diamètre intérieur. L'arbre fait 25, donc a priori ça devrait aller. Alors chez mon fournisseur, là, ils vendent ça en 6 mètres.
Donc je leur ai demandé de couper en 3 fois 2 mètres. Alors c'est sûr que je vais avoir du stock. Mais bon, c'est pas très cher, il y en a pour 16 ou 17 euros, là, des 6 mètres de tube. Et puis le tube d'acier, c'est toujours utile, donc voilà, j'ai pris les 6 mètres. Alors c'est pas facile de mesurer la distance entre la bague intérieure du roulement là et l'engrenage là. Donc je vais me faire un petit gabarit en bois qui me servira à découper le tube acier. Elle est pas mal cette petite scie japonaise là pour japonaise Parkside pour les découpes délicates. Bon, mon gabarit là, il est à la bonne taille, il est bien. Par contre, je réalise que là, je peux le glisser parce qu'il est petit et que c'est du bois. Mais mon tube métallique, je vais sûrement pas pouvoir le glisser de la même manière. Donc, je pense que je vais devoir le faire en 2 parties. Alors, mes découpes sont assez grossières. Pourtant, le disque est neuf, mais il est peut-être un petit peu trop épais. Alors je voyais que Lidl, il y a pas très longtemps, proposait des scies à ruban. Peut-être que ça fait des découpes plus propres. Si vous avez l'expérience des scies à ruban, je suis preneur de vos recommandations. Bon, je vais encore me faire engueuler dans les commentaires parce que je fixe pas mon étau. Mais j'aime pas avoir un truc comme ça qui encombre mon espace de travail. Donc si à un moment je peux le mettre sur une table dédiée, je le ferai et je le fixerai, mais pour l'instant c'est pas à l'ordre du jour. Alors, comment se présente ma chose? Bon, c'est pas mal. La partie B, là, est un petit peu trop longue, mais enlever la matière, c'est pas trop un problème. Beaucoup plus facile que d'en rajouter. Bon, je vais faire un point de soudure, enfin 2 points de soudure pour assembler mes 2 demi-morceaux de tubes. Alors, je vais faire quelque chose d'assez léger pour, d'une part, que ce soit démontable facilement, donc un coup de meuleuse et on doit pouvoir l'enlever. Et puis d'autre part, je ne veux pas souder l'entretoise sur l'arbre. Bon, je voulais que ça soit léger, mais là pour le coup c'est peut-être un petit peu trop léger. Bon, je m'inquiétais de chauffer trop et d'abîmer le roulement qui est là, mais non, c'est très raisonnable, je peux l'attraper à la main.
avec une chaleur tout à fait supportable, donc c'est bon. Bon, je lime les soudures non seulement pour voir ce que ça donne, mais aussi pour éviter d'introduire un balourd sur l'arbre. Bon, ça tourne pas à des vitesses extrêmes, mais si on peut l'éviter, tant mieux. Bon, voilà l'état de l'entretoise terminée. Bon, l'essentiel c'est que ça a éliminé le jeu. Donc là on est pas mal. Bon, maintenant, avec tout le meulage que j'ai fait pour avoir des soudures propres, je pense que j'ai envoyé pas mal de limaille dans le roulement. Et donc là je vais faire une bonne séance de nettoyage. Alors ça c'est une ruse que j'ai vue sur internet aussi. Donc on prend une feuille, on la plie en deux, on fait un triangle assez effilé et on le passe entre les bagues et les billes. Et donc normalement quand la bille roule dessus, ça enlève les éventuelles impuretés. Ouais, ça a l'air d'enlever des choses, hein. En tout cas c'est noir. Amusant. Bon, je vais mettre un peu de graisse sur le roulement, bien que après je vais charger le boîtier d'huile.
Bon voilà, chose à peu près propre. Bon, ce qui importe surtout, c'est que la portée du roulement soit bien propre. Bon, ça y est, le roulement est en place. Il n'y a plus qu'à attendre que le bloc presse sèche, ce qui demande 12 heures selon la notice. Bon, vous voyez qu'une fois assemblés, donc les deux pignons s'engrainent comme ça. Et évidemment, il faut que la position relative des deux pignons soit bien définie pour que ça fonctionne correctement. Et donc la position des deux pignons finalement dépend de la position de ce pignon-là qui se fait selon cet axe-là, et de la position de ce pignon-là qui se fait selon cet axe-là. Et en dernier recours, ce qui définit la position des deux pignons sur leurs axes, c'est l'épaisseur des joints qui sont là. Donc là, ça c'est un joint d'origine, et ça c'est le joint que j'ai découpé et que j'ai remis là. Puisque ces joints viennent définir la position des pignons sur le boîtier. Hein, les joints viennent entre cette pièce-là et cette pièce-là. Alors, comme j'ai utilisé là un joint de 2 mm qui est identique au joint de 2 mm là, a priori je suis dans la configuration d'origine, donc je devrais être pas trop mal. Mais j'ai pas d'outils avancés style comparateur qui me permettrait de vraiment vérifier ça. Par contre, j'ai vu une vidéo sur internet où un gars remonte un pont de tracteur, et pour tester son jeu, et donc la bonne position des dents les unes par rapport aux autres, il met de la graisse sur un des pignons, il fait tourner, et il regarde où la graisse est partie sur le pignon. Là où la graisse est partie, ça veut dire que l'autre pignon est venu en contact. Et donc comme ça, on peut voir si le contact se fait bien au milieu des dents, ou s'il est complètement excentré, s'il est complètement à droite, à gauche, trop haut, trop bas. Donc je vais faire ça. J'ai aucune garantie que ça marche, mais ça peut être intéressant. Bon, déjà là, il n'y a pas de jeu. Allez, voyons ce que ça donne. Bon, d'un point de vue bruit, c'est sympa. Ça tourne bien, ça grogne pas. Bon, maintenant, on retire tout ça et on va commencer à l'intérieur. Bon, j'essaye de vous montrer. Là, sur cette bande dent, par exemple, on voit que le contact s'est fait ici. Donc, à peu près au milieu de la dent. Regardons les autres.
Ouais, celle-là, on voit aussi que ça s'est fait là, que la graisse a disparu là. Là aussi, c'est assez visible. Là. Bon, ça n'a pas l'air mal, hein. Ça n'a pas l'air mal. Bon, je serais tenté de dire que on peut tenter comme ça. Pour l'huile, j'ai décidé de mettre de la 85 W140 qui est assez épaisse. C'est celle que j'utilise par exemple pour les réducteurs du Zetor. Bon, qu'est-ce qui ressort de ce premier essai? Sur la partie moteur, transmission, je pense que là on est bon. C'est-à-dire que bon, le moteur tourne bien, enfin la prise de force tourne bien, le cardan transmet bien tout ça au boîtier, apparemment l'inclinaison le dérange pas trop. Le boîtier tourne bien, pas de vibration particulière, pas de fuite d'huile, rien, ça a l'air de très bien se passer. Et donc on arrive à faire tourner un axe à 540 tours minute maintenant sans problème. Par ailleurs, je fais bien attention d'avoir un régime moteur qui correspond à 540 tours minute, comme indiqué sur le compteur. Donc je pense que là, on est bon aussi. J'ai également des couteaux bien affûtés. Et malgré tout ça, bah, ça coupe moyennement. Alors oui, je sais, c'est pas une tondeuse, je ne m'attends pas à avoir un truc super. Enfin là, l'herbe elle est couchée, elle n'est pas coupée. Et ça, j'arrive pas à comprendre. Eh bien, c'est sur cette terrible déception que nous nous quittons en se demandant si l'épisode prochain sera consacré à la meilleure façon de brûler un gyrobroyeur. Portez-vous bien et surtout, ne lâchez rien.